Si on veut pas rester tout seul, il va falloir se laver. On n'aura pas le choix. Cette vidéo-là, nos deux merveilleux participants du défi 30 jours vont nous raconter comment ils ont pris soin de ce besoin d'hygiène-là. Puis ça sera pas juste l'hygiène du corps, mais ça va être l'hygiène de l'esprit aussi, qui, je pense, est tout aussi primordial. Reste là, ils vont te donner les trucs qu'ils ont trouvés pendant le 30 jours. On n'a pas fini. Il reste maintenant qu'on a un abri, un endroit pour faire nos affaires, puis l'eau, tout le kit. Ben, là, à un moment donné, c'est moi qui- Oh, je dis pour me laver, ouais. Ah ouais, à un moment donné, ça devient dur à tolérer, hein. Honnêtement, là, le lavage, c'est autant du corps que de l'esprit, ça va ensemble, tu sais. C'est bien important de checker bien ça. Pendant les 30 jours, au niveau de l'hygiène, c'est sûr que il est venu un temps où je sentais que j'avais besoin de me laver, mais là, mon défi c'était de me laver dehors, puis c'était pas évident de, de me laver dans le froid. Fait que j'ai pas réussi à me laver dehors. Je suis pas fière de moi pour ça. Euh, non, c'est pas grave. On va apporter une nuance à ce qu'elle dit, là, parce que, ben, c'est vrai qu'elle n'a pas réussi à faire la haie de situation dans le bois, mais elle a réussi quand même, en faisant la haie de situation dans la yourte, à sortir dehors pour la partie dont il fallait se laver, puis elle était tout nue, puis elle s'est lavée. Je veux dire, elle l'a fait, là. Fait qu'elle sait que c'est possible. Puis c'est ça. Ben, je voulais juste que mon témoignage soit encore vrai quand je vais l'écouter dans 5 ans, puis je vais me rappeler que je l'ai faite, là. Puis, fait que c'est ça, je me suis juste lavée 2 fois pendant le mois, mais tu sais, je me sens pas si sale que ça, tu sais. Il y a une mentalité associée au niveau de l'hygiène. Je pense on peut arriver à concevoir qu'on n'a pas besoin de se laver aussi souvent qu'on pense, là. Puis quand on vit dans le bois, en fait, ça nous dérange un peu moins, je dirais. L'aspect technique du lavage, la vaisselle aussi, j'ai accordé un peu moins d'importance au lavage de vaisselle. J'ai pas fait la vaisselle souvent, tu sais, c'était mon bol, il y a de la nourriture dedans. Ok, là j'ai besoin d'utiliser, fait que je mets un peu de neige dedans, je mets ça sur le feu, puis j'enlève la matière, je décolle la matière, je jette ça, puis là je repars le chaudron pour partir d'autre chose. Tu sais, c'est comme le lavage se faisait juste avant que j'aille besoin de chauffer, parce que de toute façon, quand c'est gelé, c'est difficile à laver. Euh, puis. Ah oui, Les c'est règles. ça, ouais. Euh, mais c'est ça, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à ne pas utiliser de serviettes sanitaires dans le bois, puis savoir qu'il y a d'autres façons de. Il y a, il y a d'autres façons de gérer les menstruations pour une femme que les serviettes sanitaires qu'on nous a montrées, en fait. Puis, en fait, j'ai tellement vu de, de points positifs à ne pas l'utiliser. Tu sais, ben, en tout cas, je sais pas si c'est pertinent que je dise ça, mais il y avait moins d'odeur, c'était moins. C'est comme, c'était plus agréable même, je sais pas. Il y avait moins de gestion, ça a été plus simple. Je sais pas pourquoi encore, mais j'ai juste fait une fois, puis j'ai aimé ça, me libérer de ça. T'expliquerais-tu très simplement comme qu'est-ce que t'as fait pour dealer avec ça? Ben, je me suis. Les sous-vêtements, un peu, ça me dérangeait. Comme quelques jours avant que j'arrive ici pour le 30 jours, là, c'est comme si j'avais mal alentour de mon bas du dos. Puis quand j'ai enlevé mon sous-vêtement, j'ai vu que c'était ça. Fait que ça a été comme agréable de ne pas avoir de sous-vêtements à porter. En fait, tout ce qui est coton, là, j'ai éliminé ça de mes vêtements. Fait que
pas de sous-vêtements, j'ai mis comme une corde alentour de mes hanches, puis j'attachais des nœuds alentour d'un bout de tissu mais le tissu, c'était de la laine, un petit feutre de laine que je mettais, puis la gestion de tout ça, se faisait. D'ailleurs, je suis rendue à les laver, puis je me suis pas occupée de mon lavage dans le bois. Que- Hygiène mentale, t'as-tu des petits trucs à partager, techniques pour les gens? Ouais, moi, ça me faisait du bien de rester dans mon cocon au chaud le matin, puis de pas me réveiller tout de suite, là. J'étais du genre à rester longtemps couchée, parce que j'étais dans ma bulle, puis là, j'ouvrais un peu, puis là, je ressentais le froid, ah non, puis là, je restais au chaud. Mais d'avoir pu faire ça, tu sais, c'était un moment qui était important, parce qu'après ça démarrait bien ma journée. C'est important que j'arrive à me sentir dans la vie. Puis quand j'arrive plus à me sentir, ça va pas bien, tu sais. Quand t'es tout seul avec toi-même, puis que toi-même t'es pas capable de te sentir, tu te sens seul, puis dégueulasse. Ça fait que ça remonte la morale vraiment énormément de juste s'isoler avec des pierres chaudes, une couverte. Tu t'isoles avec tes roches chaudes, puis là, finalement, tu tires juste un petit peu d'eau sur les roches, puis oh, j'en peux plus. Fait trop chaud. Là, tu sens le steam, la vapeur qui monte sur ton corps. Faut pas trop tirer d'eau, sinon on peut s'ébouillanter. Puis, il y a quand même certains ajustements puis de la pratique à faire là-dessus. C'est un skill de se laver. C'est une compétence, là. On, j'ai pas de recette autre que d'amener les gens à dire, regarde, moi, c'est ça ma recette. Oui, je sais que c'est pas facile. Ça demande de la pratique, mais c'est faisable, tu sais. Je me suis lavé 5 fois dans mon 30 jours. Bientôt l'étape du rinçage. Mais avant, je me fais un dernier petit rondé. C'est reparti. À des températures variantes, entre -10 à -25. Puis c'était difficile des fois d'autres fois ça allait super bien. Ça dépend tout le temps des ajustements. Il y a encore beaucoup de pratiques à faire à ce niveau-là. Le lavage de soi-même, c'est une bonne étape. Après ça, c'est sûr qu'au niveau psychologique, le fait d'être sale sur le long terme, c'est difficile. Puis il y a tout l'entretien du temple, tu sais, le corps que moi j'appelle le temple. C'est important de l'entretenir puis de se brosser les dents régulièrement. Comme moi, par exemple, j'ai des trucs avec les branches de sapin où ce que je vais les mâcher longtemps, puis je vais les effilocher, puis je vais les frotter, puis tu sais, je peux passer beaucoup de temps avec une branche de sapin dans la bouche. Et j'essaie d'être régulier là-dessus. Après ça, il y a d'autres trucs vraiment basiques avec les ongles, par exemple. Vous pouvez enlever le tartre sur vos dents, tu sais, puis prendre soin de vous-même juste avec vos mains. Il y a des bases, tu sais, des fois quand vous avez rien pour vous frotter. Moi, j'aime bien me frotter avec, par exemple, de Luciné Barbu. Des fois, mes restants de café qui gèlent, ça fait des croûtes de café gelées. Puis là, je me frotte avec ça. C'est bien abrasif, ça l'enlève bien les déchets sur ma peau, tu sais, en même temps de me faire suer, de me rincer, etc. Puis ça, c'est tout le rituel en arrière aussi qui est bénéfique pour l'hygiène mentale de comme, ok, je prends un temps d'arrêt pour nettoyer mon temple. Puis, ouais, c'est bien important l'hygiène. Je pourrais conclure avec ça. Je pense que l'hygiène, c'est un sujet qui est pas assez parlé, qui est pas assez élaboré ailleurs ou même en général, tu sais, l'impact d'une bonne hygiène dans notre quotidien. C'est quelque chose que je vous amène à réfléchir davantage si vous voulez vous lancer dans un contexte de survie où ce que vous désirez être confortable puis être bien sur du long terme. Réfléchissez beaucoup à l'hygiène, qu'est-ce que vous allez faire pour ça parce que c'est un pilier très important. Merci beaucoup. Fin de la capsule de l'hygiène. Bonne journée à tous.